Alors, silence des Nations Unies que dénonce donc Israël aujourd'hui. Qui en dit long, vous pensez, sur le parti pris de cette organisation? Pourquoi est-ce si difficile de dénoncer aujourd'hui la barbarie d'un groupe terroriste comme le Hamas, et puis facile de s'en prendre à une démocratie qui combat cette barbarie? Oui, bonsoir David, merci beaucoup pour votre question. Alors, ce qui m'a choqué, c'est que j'ai vu dans certains médias, enfin dans un média en fait, un titre, Israël sous le choc. Pas vous, pas le monde. Et ça m'a rappelé aussi une histoire que j'ai vécue avec mes enfants. C'était quelques mois après le 7 octobre, quand mon fils m'a raconté qu'à l'école, on lui dit « c'est de votre faute, vous avez volé les terres ». Alors bon, ça a répété plusieurs fois. Il a fallu que j'aille à l'école pour voir la mère du garçon qui disait ça, parce que c'est pas les enfants qui dit ça, ce sont leurs parents. Et la mère m'a expliqué, oui, c'est normal, tout le monde le sait. Et je dis, comment vous le savez? Il me dit, je regarde les médias. Donc, s'il y a de l'intégrisme quelque part, c'est aussi dans les médias qui rapportent, construisent, n'emportent pas, mais construisent ce conflit en France. Donc ça, c'est un exemple assez patent. Donc pourquoi cette indifférence? Eh bien parce que nous assistons à peu près 60 ans de la propagande. Et la propagande, ça compte parce que la propagande travaille le cerveau, les émotions des gens. C'est-à-dire que vous avez vraiment la convergence de la propagande qui émane du communisme. Ce sont les restes qu'on trouve dans le discours woke aujourd'hui. Vous avez la propagande qui reste, la propagande nazie, on la trouve dans tous les textes des frères musulmans. Donc c'est pour ça que c'est assez étonnant d'entendre que Emmanuel Macron, dans sa déclaration, veut satisfaire les demandes des frères musulmans, à savoir leur donner l'État palestinien, alors qu'ils ne veulent absolument aucun État. Donc c'est quelque chose qui relève du fonctionnement des cerveaux aujourd'hui. Donc j'ai l'impression que la dénazification de l'Europe n'a pas été faite. C'est-à-dire que par rapport aux images qui n'ont rien fait à personne, je crois que cette indifférence des médias et les indifférences des politiques, c'est une indifférence qui a été produite par la propagande qui dure. Vous avez, à ce début du XXIe siècle, moi j'ai l'impression que tous les mots de toutes les propagandes totalitaires, toutes les idéologies totalitaires qu'on connaît et que j'étudie, les mots de ces propagandes ont été pris et appliqués au peuple juif pour en faire le mal absolu. Et ce n'est pas la première fois dans l'histoire que ça se produit. C'est la énième fois dans l'histoire. Simplement, comme j'ai écrit dans un article, dans mon dernier article, la propagande nazie n'a pas réussi à prendre sur toute la planète parce qu'elle n'avait pas les moyens de communication assez efficaces. La propagande communiste, oui, elle s'est infiltrée dans beaucoup de pays du monde. C'est vrai. Et même en France, je dois dire que les diplomates que j'ai connus, les diplomates français qui travaillaient en Union soviétique, disaient que les hauts fonctionnaires du KGB considéraient que la France était leur 16e république et qu'ils étaient étonnés avec quelle facilité la propagande soviétique pouvait entrer dans les cerveaux des Français. Donc vous dites, voilà, des restes de la propagande soviétique, vous dites la responsabilité des médias et puis l'importance du narratif dans ce conflit. En quelques mots, parce que l'ONU, on le voit bien, ça n'y a pas que lui, mais il passe à côté de sa mission minimale de défendre les droits de l'homme, la dignité humaine, mais tout cela au moment où une partie de l'Occident, encore une fois, s'apprête à reconnaître un État palestinien. Là, vous y voyez peut-être un encouragement qui est donné au Hamas, justement? Ce n'est pas peut-être, c'est absolument certain, parce que nous avons aussi vu qu'il y avait des documents qui sont sortis qui montrent qu'il y avait des contacts entre le gouvernement français et le Hamas avant le 7 octobre. Nous avons à peu près 230 étudiants palestiniens qui sont là. Nous avons vu, il y avait le tweet de Mohamed Louisi aujourd'hui qui déroulait les conventions qui permettaient aux étudiants palestiniens de venir en France pour faire soit leur doctorat, soit être assistants de la langue arabe. Il faut regarder son tweet, c'est très détaillé. Et donc, qui sont ces étudiants? Qui sont ces gens? C'est de la bourgeoisie palestinienne qui est triée sur le volet par le Hamas. Donc, en fait, ça veut dire qu'on a de facto, comme le Hamas ne s'est pas infiltré ici en Europe, il a été invité. C'est organisé aussi. Ça explique le résultat, malheureusement, aujourd'hui.